Bienvenue à la faïencerie de Gien. Une usine bicentenaire qui cultive un savoir-faire unique à la française. Une vaisselle de Gien, c'est le must absolu. Au 19e siècle, plus de 2500 familles royales et aristos d'Europe épataient leurs convives avec ses services de table. Cette faïencerie symbolise aussi les difficultés du savoir-faire artisanal face à une mondialisation qui produit en masse et pas cher. Depuis les années 80, il y a eu 2 dépôts de bilan et plusieurs repreneurs. Ce lieu unique au monde a bien failli finir aux oubliettes. Les députés ont mis du temps à réaliser que ce genre d'établissement devait être protégé. En 2005, un label d'État est enfin créé, l'entreprise du patrimoine vivant. Tous ces métiers manuels qui font la grandeur de ce beau pays où on est fier d'être, la France. Un label qui permet un soutien économique direct de l'État pour le développement, la création et la communication. 1 millier d'entreprises ont obtenu ce label, dont la faïencerie, et aujourd'hui, elle est sauvée. Grâce aussi à ce duo de choc, désormais à la tête de l'entreprise. Pascal Dalluin, ancien patron de Lacoste et Cacharel, spécialiste du luxe. Il a racheté la faïencerie en 2014 et a appelé Yves de Talouette à ses côtés. Ex-directeur général d'HP Europe, un homme tombé sous le charme de la faïencerie. C'est un mélange très difficile à décrire, fait de beaux produits, d'élégance, de gaieté, et en même temps aussi d'une certaine décontraction. Le produit Gien n'est pas un produit rigide et coincé, il est un produit chaleureux et décontracté. Voilà, donc c'est tout cet ensemble-là qui est très charmant, qui est très intéressant et qui passionne les étrangers. Dans ce décor, c'est l'histoire d'une renaissance industrielle qui se dessine. Comment préserver le savoir-faire en France? Comment valoriser ces traditions ancestrales qui menacent de disparaître? Ici se trouvent les réponses à ces questions. Et pour les découvrir, nous avons voulu inviter le député de la circonscription, Claude de Ganay. C'est un site emblématique de ma circonscription. La faïencerie de Gien est connue non seulement, bien sûr, au plan national, mais aussi au plan international. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte à plusieurs reprises. C'est aussi un savoir-faire, c'est du made in France, typique. Je crois que c'est un produit qui mérite de mon attention en tant que député. Et puis, par curiosité, bon, je suis vraiment très pressé de cette expérience. Pressé, il est, Claude de Ganay. Il est tellement pressé que cet ancien élu du département, chargé de l'artisanat, ne connaît même pas ce fleuron qu'est la faïencerie de Gien. Allez, on le pardonne, j'aimerais vous y voir, c'est fait pour ça. Bonjour, enchanté. Ça va? Enchanté, bienvenue à la faïencerie. Bah merci. Très content de vous accueillir. Bah oui, moi aussi, en tout cas de vous rencontrer, puis de découvrir cette faïencerie, parce que je la connais pas du tout. Je connais le magasin. Bon, ben, j'espère qu'à la fin de la journée, vous allez pouvoir l'apprécier. Ah mais j'en et doute pas. puis connaître aussi comment on fabrique cette belle faïence de Gien. Donc on va aller rencontrer le directeur d'usine. Je suis impressionné. Et puis, on va s'avancer. Aujourd'hui, le député va fabriquer une théière, faire de l'émaillage, peindre des assiettes, se plonger dans les factures, travailler en boutique. Il va découvrir une industrie unique, perpétuée par des ouvriers passionnés. Un monde fait d'argile et de savoir qu'il faut à tout prix préserver. Mais d'abord, Claude de Ganay va devoir enfiler la blouse de l'ouvrier et partir à la découverte de la matière première. Bah, voilà la pâte, hein, vous voyez. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà la pâte. Cette pâte est un mélange de kaolin, d'argile, de sable, dont la recette exacte est jalousement gardée secrète. C'est cette matière que la faïencerie fabrique elle-même qui donnera jour à ce service. Et pour bien comprendre le processus, le député va devoir fabriquer une théière. Et pour cela, direction l'atelier moulage, là où la matière prend forme. On a les moules qui sont vides. On commence
par l'écouler avec une barbotine liquide. Ouais. Peu importe la vitesse. Faut juste ralentir, juste arriver au bord ici. D'accord. De façon à quoi? À pas emprisonner de l'air, pas avoir de bulles. Ah, d'accord. Ce moule en plâtre va absorber l'eau du mélange. Seul le liquide au contact du moule va durcir sur une épaisseur de 5 mm. Au bout de 50 minutes, le moule est vidé et là, magie. Donc là j'ai un perçoir, je vais me faire une petite encoche là, un petit trou, de façon à après pouvoir mettre les couvercles de théière dessus. Et voilà, hop. La forme de la théière est prête. Le député doit maintenant placer le bec. Là, c'est Julia qui dirige les opérations. Première étape, faire les trous là où sera le bec. Ah oui, vous faites entre les deux là. Oui. Vous le prenez comme ça. Vous le prenez comme ça. Je prends comme ça. Alors voilà encore. C'est que je mets dans le bon sens. Comme ça. Comme ça, voilà. Non, c'est pas comme ça non plus. Non, c'est comme ça alors. Bon, vous prenez encore un demi-coup, vous mettez celui-là. Voilà, vous prenez celui-là, vous mettez comme ça vers vous. Ah oui. Voilà, vers vous. Oui. Avec le bougeoir, Comme ça, vous cassez la couture. Je suis comme ça, hein. Oui. Oui. Voilà. Bon, maintenant vous percez là. Ouais, d'accord, là j'ai compris. Là, vous faites comme ça, puis vous tournez. Oui, oui. Voilà. Souple, souple. Oui, il faut que je tourne en même temps que j'enfonce. Voilà. Ouais. Oui, d'accord, comme ça. C'est pas tous les faits. Ouais. Alors là, maintenant, c'est là. Là et là. Voilà. Là. Là, hein. Là. C'est un peu trop près, hein. Oui, bon. C'est pour un... C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour un gros thé. Ouais. J'ai cru que c'était une poivrière, j'ai fait des trous là. Celui-là est pas terrible, hein. Mais c'est pas grave, C'est pas grave. Ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est Alors pas mal. après. Oui. Vous regardez entre ailleurs. Voici les trous de Julia et ceux du député. Vous n'êtes pas obligé de filmer trop c'est pas bien. Et maintenant, il faut coller le bec. Voilà, prenez le théière comme ça. Comme ça. Oui. Vous Ah oui, à l'éponge. Vous passez l'éponge. Il faut d'abord le mettre l'éponge. Mais il faut la mouiller dans le seau. Hein. D'accord, bah oui, il faut de l'eau. C'est un petit coup comme ça, c'est bon. Un coup, c'est bon. Un coup, c'est court. Là, c'était pas terrible. Là. Ah oui. Voilà, là. Donc, vous prenez le bec, vous le trompez dans la barbotine. Attendez, j'essaie de voir que je vais mettre dans le bon sens. Dans la barbotine. Voilà. Et je Vous le posez là, pour qu'il y ait les trous. Oui. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Vous le mouillez comme ça. Et... Ah mais... Et vous le mettez la couture avec la couture. Il y a une couture, oui, il faut que je la voie. Ah, faut le coup d'œil, hein, ça c'est pas mal. Maintenant, vous le mettez droit. Ouais. Vous regardez si le bec il est bien droit ou non. Ouais, pas mal. Ouais. Pas mal. Bon, vous dites que c'est pas mal, c'est pas mal. Non, moi je le trouve pas mal, moi. Voilà, non c'est bon. Il ne reste plus qu'à passer un coup d'éponge, lisser la surface, enlever les impuretés, préparer le couvercle et le tour est joué. Alors, verdict pour la performance du député ? Ah, ça va, pour son âge, ça va. Pour mon âge, ça va. Hein. Ouais, je suis un peu vieux, moi. Ouais, un apprenti comme ça va. Hein. Il en faudra 10 pour vous remplacer, quoi. Hein? Et comment ? Des théières comme celle-ci, Julien en confectionne une centaine par jour. Car il faut tenir la cadence. De cette manufacture où presque tout est fait main, 900 000 pièces sortent chaque année. Ça fait combien de temps que vous faites ça? 37 ans. 37 ans. Ça te fait plaisir de le faire. Si c'est pour l'argent, mais c'est aussi pour plaisir. J'adore mon métier. Et j'espère bien celui-là qui prendra ma place, qui fera ça avec le même plaisir que je fais. Voilà de quoi faire baver les patrons du monde entier. Le secret de J1, ce sont ces 170 salariés dévoués à leur entreprise. Beaucoup sont là depuis 30 ou 40 ans. La valeur de l'entreprise, c'est eux. Et leur expérience qu'ils se transmettent de bouche à oreille. Alors le patron leur a demandé de rentrer au capital de l'entreprise à hauteur de 10%. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà ça.
peut pas remplacer ce savoir-faire par des machines, des robots qui vont faire comme pour les peintures Picasso sur la voiture. Ça sera impeccable, mais ça perdra tout le charme et la beauté du geste, la beauté de l'artiste, le savoir-faire des hommes et de ces femmes qui travaillent ici. Moi, je les admire beaucoup. Quant à la théière du député, elle va cuire durant 36 heures à 1140 degrés. Puis vient une partie indispensable, le trempage dans un bain d'émail. Expliquez-moi. Sur le poste, elle agite son bain d'émail. Parce qu'il faut toujours qu'il soit homogène. Ah oui. Donc entre l'eau et le verre, il faut toujours qu'il y ait une homogénéité. D'accord. D'accord. Ok. L'eau remonte, donc c'est pour ça. D'accord. Donc ça c'est comme la cuisine là. Vous remuez. Voilà, on remue la soupe. D'accord. C'est comme une rame là. Vous tournez ça. C'est une pelle. Vous avez été gondolier à Venise, non? Depuis longtemps ici. Ah oui, depuis longtemps. Combien de temps? 36 ans. 36 ans. Ah, bravo. Alors, il prend sa tasse. Je vais prendre par l'anse, c'est ça? Oui, non, mais prenez avec votre main, sortez-la de la caisse. Hein. Ça, comme ça. Parce que sinon, faut pas non plus, vous voyez, que ça goûte sur les tasses l'eau ou l'émail. Parce qu'à bout d'un moment, vous allez avoir de l'émail sur votre pince. Donc sinon, ça va faire des traces et puis ça va faire des défauts à la tasse. D'accord. Alors là, je la prends comme ça, c'est bon? Voilà. Un petit peu plus près parce que sinon, vous allez toucher là. C'est pas trop près de la tasse. On a pas remis, mais alors, donc, je fais... Non, mais je vais vous refaire voir, vous allez rester à côté. Voilà. On va ça. Oui. Voilà. D'accord. C'est sûr, quand nous on sait, alors bah oui. C'est pas évident. Il faut que je revienne dans 34 ans. Ah non, je serai plus là. Hein. Alors, je la prends à la main pour pas l'attacher. Attendez, je vais prendre l'autre alors. Voilà, ouais. Non, faut pas vous mettre sur la caisse. Voilà, c'est ça, voilà. Et puis je fais ça comme ça. Que la passe à goutte, voilà, mettez-la plus. Voilà, ok. On va la tenir. J'y vais. Oui, allez-y. Ouais. Hop, hop, et on la repose tout de suite. Oh, pardon. Elle est belle, hein? Je sais pas si elle est belle, mais bah on si, verra. C'est madame qui va le dire alors. Elle est peut-être un peu trop épaisse, mais. J'en ai trop mis, c'est ça? Elle est un peu trop épaisse parce qu'il y a un temps quand même pour la laisser. Plus vous la laissez longtemps dans le bac, plus elle va être épaisse. Ah oui, c'est pas bien. L'émail sert à protéger la faïence et lui offrir longévité. Cette soupe est préparée, calibrée pour que chaque pièce reçoive la quantité d'émail optimale. Et si je mets mon doigt dedans, qu'est-ce qui se passe? Et rien, ça va? Rien, non. Aucune crainte. Pour que l'émail reste sur le doigt du député, il faudrait le faire cuire à plus de 800 degrés. Mais avant un deuxième passage au four, l'émailleur doit tremper dans ce bain entre 1000 et 2000 pièces par jour. Je suis vraiment admiratif de ce qui est fait, quoi. Et puis c'est à la fois très simple, et alors on se dit, bah, c'est simple, on va le faire. Et puis tiens, on rate, quoi. Il y a toujours le petit défaut qu'on provoque. Ah non, c'est vraiment du travail d'artiste, quoi, hein, de travail manuel. Savoir-faire main. De qualité. La force de cette usine, c'est son savoir-faire, mais aussi de contrôler la chaîne de production de A à Z. La faïencerie fabrique sa propre matière première, les moules qui la façonnent, même cette petite cale en plastique pour ranger les assiettes. Elle va même jusqu'à fabriquer sa propre peinture. Si le monde extérieur s'effondrait, la faïencerie de Gien pourrait continuer à fabriquer ses assiettes. Alors le pinceau, vous le tenez droit, et la pointe bien droite. Commencez là. Et comment vous faites les pointes, vous? C'est ça, je comprends pas. Vous avez votre mouvement de main, et par contre, vous allez vous appuyer un petit peu sur la table. Voilà. Quand vous avez posé le pinceau, vous tournez tout doucement. Alors, c'est parti. Non, hop, hop. Oh là là. Un seul trait, voilà. Essayez de ne pas vous arrêter. Ah oui, il faut voilà. pas... Vous suivez le relief. Ah oui, oh là là. Doucement. Et vous avez vu ce que c'est là? Non, mais ça... C'est un peu catastrophique, ça. C'est le début, hein. N'oubliez pas de tourner l'assiette en même temps. Oui, c'est ça, oui. Il faut tout faire en même temps. Voilà. Oui, c'est déjà mieux. Oui, c'est mieux, mais... Bon, et alors là, on ne peut pas reprendre, hein, c'est fini, non. là. Vous reprenez. Elle est voilà. invendable, c'est moi qui serai obligé de payer pour qu'elle soit vendue, celle-là. Oui. Non? Mais c'est une pièce unique. Ah oui, ça, c'est moins qu'on puisse dire, oui. Oui. Des pas directement, continuez un petit peu, voilà. Je la casse où? Non, vous la laissez là. Vous allez pouvoir la rattraper. Ça va être un souvenir. Non, vous allez la rattraper. Oui, on mettra les initiales derrière. Non, vous allez la rattraper.
Chose promise, chose due. Si vous passez à Gien, n'hésitez pas à acquérir cette pièce unique, reconnaissable parmi toutes. Le filet n'était pas brillant, quoi, le petit filet, mais j'ai été impressionné par le coup de main, hein, c'est le coup de patte, comme on dit, voilà, le tour de main de cet artiste-là, qui vraiment le filet est impeccable. Alors ça, c'est des artisans d'art, hein, ils se rendent même pas compte qu'ils sont des artisans d'art à ce point-là. Ils disent on aime notre métier, on est passionné, on le fait naturellement, mais c'est des artisans d'art. Et pourtant, pas du tout. La définition de l'artisan d'art en France est quelque peu restrictive. Elle est réservée aux indépendants qui sont à leur compte. Quand un artisanat se développe, comme à Gien, ce qui en général est une bonne nouvelle, l'artisan devient techniquement un simple ouvrier d'usine. Allez comprendre. Est-ce que vous voudriez essayer peut-être? Ah non, oh là là, non, je vais pas massacrer ça. Bah, c'est tellement beau ce que vous pourquoi faites. ça me massacrait, vous savez? Faut prendre plaisir. Ah ben, Prendre plaisir. je suis admiratif, je suis pas... Voilà. Là, Alors, voilà. On mélange bien la couleur. Et là, on la sent qu'elle est vraiment bien, les liquides, pas trop épaisse ni trop liquide. Et là, ce que vous allez faire, c'est, je vais juste vous montrer une fois, puis après vous allez le faire. C'est vous posez une goutte que vous allez promener dans le décor. Voilà. Hop. Alors, par contre, là, vous avez laissé du blanc. Moi, je sais pas qu'il faut... Ben, vous laissez du blanc tout autour, en haut de la pétale. Lequel Par exemple, n'importe laquelle. Ah oui, là, je peux y aller. Celle qui vous inspire le plus. Allez, celui-là, il y a la place, là. Voilà. Mais, voilà. Alors, je pose la goutte. Voilà, goutte. Voilà. Et puis, vous la promenez. Voilà. Vous promenez votre goutte. Voilà. Eh ben, parfait. On dirait que vous avez fait ça depuis longtemps. Hein. Oui, ben non, je vous ai regardé. Ben voilà, l'observation. Voilà. Savoir-faire, maintenant, ça a un vrai sens pour moi. Je suis manuel, j'aime ça, j'aime bricoler. Mais là, on s'aperçoit que c'est des gens qui mettent tout leur cœur et puis on sent qu'ils sont contents de venir, quoi. Et je pense que si c'était pas ce savoir-faire à la française tel qu'on le vante dans le monde entier, je crois que je l'ai touché du doigt. Et c'est le cas de le dire. Hein, je l'ai touché du doigt. Ce savoir-faire, Dolores se fait un devoir de le transmettre régulièrement aux apprentis. C'est le principe à la faïencerie. Chaque senior doit former un jeune. Car il y a des techniques appliquées ici qui sont uniques et ne sont pas apprises dans les écoles. Voilà. Là, vous remplissez totalement votre tige. Vous ne laissez pas de blanc. Cette fois, Claude de Gannet s'en sort plutôt bien et il est tellement absorbé par sa tâche qu'il ne se rend même pas compte qu'il est observé. Monsieur de Gannet, si vous cherchez un petit boulot d'été pour gagner 2-3 sous, on vous prend. Hein, on vous prend en stage d'été quand vous voulez. J'ai l'impression que vous avez... Pour des ateliers peinture, hein, on Voilà. est prêt à accueillir les ateliers de peinture pour les personnes qui voudraient... C'est une bonne thérapie aussi pour donner du baume au cœur et du sens à la vie. Alors les politiques, je n'en parle pas. Alors là, ils ont besoin de thérapie. Il faut qu'ils viennent nous voir, on va leur faire de la J'ai thérapie des noms, je vais vous couleur. envoyer j'ai quelques noms, je vais vous les envoyer. Hein. Allez, maintenant, trêve de plaisanterie, direction la partie administrative. Allez-y. Alors là, je vous présente Sandrine Benzo. Bonjour. Qui est donc la responsable de toute l'activité, directeur des opérations, notamment responsable de toutes les activités administration des ventes. Oui. Et donc elle va cet après-midi vous accueillir pour vous permettre de rentrer des commandes. Ouais, rentrer des commandes et finir le chiffre du mois de janvier. Hein, on compte sur vous. Hein. Ma pauvre, vous pourrez demander une prime après. Hein. C'est prévu. D'accord. Elle n'est pas piégée. Non, ça va aller. C'est la suite qui va l'être un peu. Donc là, on a dit qu'on a cette commande à saisir. Donc pour le client qui s'appelle DEBC, donc vous avez toutes les références, vous avez bien entendu les quantités. Donc ça va vous faciliter la tâche, notamment sur la saisie des références. Dans la référence. Vous êtes dans la référence, voilà. Bon. Alors 17,89. Je fais attention. Hein, oui, sinon. Là, je vais faire le BP. Sur ce clavier, Sandrine entre plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et les ventes viennent de plus en plus de l'étranger. À 1569 euros. Un beau prix déjà. C'est la Lituanie, c'est ça ?
Alors je sais plus. Non, c'est la République. Riga, enfin Lettonie, je sais jamais. Et oui, Sandrine a parfois du mal à s'y retrouver car la faïencerie vend désormais dans plus de 30 pays différents. L'export, c'est désormais 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et pour cela, il a fallu s'adapter. Les Américains, c'est un marché de grands contenants. Donc en fait, on a modifié quelques tailles de produits, comme des coupes individuelles par exemple, ou des mugs qu'on a développés dans des tailles qu'on appelle XL, qui répondent plus à la demande du marché. Okay. Gien le raffiné qui se met à faire du mug XL, c'est ça la mondialisation. Et pour mieux s'attaquer au marché US, la faïencerie a monté son propre réseau commercial sur place. Résultat, les ventes ont grimpé de moitié en une année. Et d'ailleurs, monsieur le député, comment s'y prend-on pour vendre des tasses et des assiettes? Ah, madame va arriver, donc on va l'accompagner. Venez madame, on va... Non, allez, qu'est-ce qui vous plaît? Beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. Tout vous plaît, hein? Oui, bon. Oui, il y a beaucoup de choses. Alors vous connaissez les modèles si vous venez régulièrement? Oui, vous connaissez plusieurs modèles? Voilà. Et alors? On complète au fur et à mesure quand il y en a. Voilà. Et là, vous avez ça aussi? Vous les avez tous? Les coquetiers, c'est marrant ça. Oui, pour les enfants. Pour les enfants. Ça c'est aussi un service Sologne. Il paraît que c'est un des services qui plaît le plus aux États-Unis. Ah bon? Ouais. Parce qu'ils n'ont pas d'animaux là-bas? Oh si, mais bon, c'est le dessin, c'est la finesse. Vous voyez, regardez ça, la bécasse. Magnifique. Fait, hein. oui. Bon, je vous laisse. Vous me laissez? Vous avez retrouvé des personnes peut-être là. Ah ben je vais vous accompagner jusqu'à la caisse au cas où vous perderiez. Non? Vous avez trouvé? Mais je ne pouvais pas l'interpeller, je le voyais bien parti avec la cliente. En fait, dans notre métier, il faut toujours poser des questions ouvertes. D'accord. Parce que là, ce que vous lui disiez, automatiquement, elle répondait oui, non, oui, non. Comment puis-je vous aider? Et pas puis-je vous aider? Il ne peut pas dire, il peut dire oui ni dire non. D'accord. Oh là. On coince un petit peu. C'est le jeu, dit ni oui ni non. Et il y a d'autres techniques plus caractéristiques de Gien, comme cette plaque au nom de la collection que vous achetez. Un must pour les férus de la marque. Ça, ce sont des petites plaques de publicité que vous mettez sur votre table. Ils sont transformés en VRP? Un petit peu. Ah ouais. Voilà la force de Gien. Ses clients sont ses ambassadeurs. Mais ce n'est pas tout. Pour renaître, la faïencerie a dû se renouveler. Les familles royales, ça ne court plus les rues aujourd'hui. Alors, les nouvelles collections sont branchées, modernes, souvent réalisées en partenariat avec des créateurs dans l'air du temps. Vous avez passé une bonne journée? Excellente, un très bon moment. Vous êtes capable de fabriquer une belle potiche en faïence de Gien? Une théière avec un trou qui n'est pas forcément à l'endroit exact. Mais enfin voilà, je mesure la qualité de votre personnel, leurs compétences, leur savoir-faire. Et j'ai été surpris d'une chose, c'est la fidélité de l'entreprise, parce qu'ils sont là depuis longtemps. Et manifestement, ils s'y plaisent. Hein. En tout cas, tous ceux et celles que j'ai rencontrés ont manifesté une passion pour leur boulot. Vraiment, je suis admiratif. Hein. Là, je découvre... Si vous voulez, c'est le patrimoine français, l'art de vivre à la française, le savoir-faire français, c'est quelque chose qui, plaît énormément. À l'étranger, c'est un capital énorme. Donc c'est une petite entreprise comme la nôtre, c'est là-dessus qu'elle va décoller, c'est là-dessus qu'elle va se pérenniser. Pour moi, je trouve que c'est très enrichissant, à tout niveau. On n'imagine jamais quand on achète un produit comme celui-là, hein, un vase, un plat, une assiette, ce que ça représente comme investissement humain et puis comme compétence, c'est merveilleux. Moi, je suis fasciné. On est toujours très pessimiste, on se compare toujours aux autres en disant qu'on est moins bon. Et moi, je pense qu'il faut changer un peu cette vision et chaque député, chaque homme politique, chaque élu doit s'approprier sur ce qu'ils ont de très bien sur son territoire.
on a des valeurs ajoutées fabuleuses, on a des gens qui font des produits, qui sortent des articles, des œuvres d'art, etc. C'est à nous aussi d'être leur VRP, d'être leur ambassadeur, et ne pas laisser seulement les chefs d'entreprise se battre tout seuls sur ces marchés-là, mais qu'on soit convaincus aussi qu'on fabrique des produits extraordinaires.